On parle comme ça, moi je m'expose. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Cette question qui vient de votre regard, à quoi je suis en train de répondre? C'est ça la question. C'est ça la question du chant. Et de la parole. Elle est où l'autorité? Ah, elle est de votre côté. Bon. Alors ce matin, ça c'est pour faire le lien. Ce matin, je me suis réveillé en riant, à 4 heures du matin. J'entendais, t'es mort, J'ai entendu ça comme un mot d'esprit. Il y a quelques années, je peux vous dire que ça aurait été un cauchemar. T'es mort, Voilà la langue. Voilà les voyelles. Ce que Lacan nomme la langue en un seul mot, l'homophonie. Alors, comme je suis psychanalyste, bien sûr, et puis que c'est un rêve, parce qu'il en reste, je me dis que c'est une réponse. Un rêve est une réponse à une question. Là, c'est le b.a.-ba. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. C'est pas le penseur qui peut dire ça. Parce que le penseur, il veut savoir quelle est la question. Eh oui. Eh bien, justement, on ne peut pas la penser. Et pourtant, il y a une question. Ça, c'est la dimension de l'autre, grand A, du langage. Alors, quelle pourrait être cette question? À laquelle le sujet, vous voyez bien ce que c'est que le sujet, c'est pas du tout celui qui pense, a trouvé comme interprétation t'es mort, Alors bien sûr, je ne vais pas vous parler de ma vie, parce que ça fait partie de mon histoire. On est en train de mettre ça en place un peu avec Jean-Yves Montagu, on va faire quelque chose de pas mal là-dessus. Parce qu'évidemment, ténor, je ne savais pas du tout que j'étais ténor. Ah oui. Et encore plus, je ne savais pas du tout que, en commençant à travailler avec un professeur, justement, j'allais avoir des symptômes. Avec de la très bonne technique, qui a bonne presse à Paris. Je ne pourrais pas vous parler que les harmoniques que vous entendez là maintenant avec ma voix, avec la projection dont on vient de parler. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ténor? Ah, qu'est-ce que c'est qu'un chanteur lyrique? Qu'est-ce que c'est que la voix lyrique? Ben, ça vient d'être dit, si vous ne l'avez pas entendu, je vous le répète. Parce qu'on peut être complètement pris par le fantasme du maestro, évidemment. Évidemment, le maître qu'on voit, ben, c'est nous. On est le roi soleil, évidemment. Tous. Le penseur ne peut être qu'un roi soleil. Ça a commencé très tôt, cette affaire-là. Eh bien, si il y a une question qui fait que je suis un être parlant, parce que c'est ça, si je suis un être parlant, il en résulte que je suis habité par le langage. Et que donc, si je suis habité par le langage, je ne sais pas que je sais. Voilà. Je ne sais pas que je sais. Qu'il y a un lieu que Lacan appelle autre, grand A. On posait la question ce matin, pourquoi il appelait ça grand A? Bon, c'est d'une évidence. C'est d'une évidence. Puis en plus, il le barre. Grand A barré. C'est pas rien. Alors les penseurs vont dire, mais l'autre il n'existe pas, c'est ça la barre. Évidemment, il se bat pour eux. Bien sûr. Bien sûr. Seulement, le lieu du grand A barré, eh ben, c'est l'inconscient. Voilà. Voilà. C'est pas l'inconscient, n'a rien à voir avec l'inconscience. N'a rien à voir avec le non-conscient. Freud part comme ça.
Bien sûr, il faut bien qu'il défraie, qu'il débrouille quelque chose, qu'il défraie la chronique. Et Dieu aussi, c'est lui retombé dessus, avec cette histoire de sexualité qu'on a vulgarisée n'importe comment. Hein? Eh bien, ce que Freud va découvrir, mais ça, faut pas lire Freud de la fin de sa vie à la fin de sa vie, c'est compliqué pour les psychanalystes, hein? Ils reviennent tous au père. C'est quand même curieux. Ce qui compte dans la psychanalyse, c'est quoi? L'inconscient, c'est le cristal de la langue. T'es mort, t'es non. C'est ça, l'inconscient. Le cristal de la langue. Alors vous voyez tout de suite ce qui peut faire que quelqu'un, comme celui qui est en train de vous parler, fait un jour une analyse, un beau jour il entend un truc complètement qui le sonne dans le continuum du cri de Don Juan, le final du Don Giovanni de Mozart. Il ne sait pas ce qu'il entend. Il faudra du temps pour qu'il arrive à se rendre compte qu'il a entendu quelque chose que Lacan nomme le réel. Voilà le silence dont parlait Dominique tout à l'heure. Mais il faut que ça vienne de lieu de l'autre, c'est pas le silence qui a à voir avec le fait de se taire. L'autre l'a dit, Tachéo, ça n'a rien à voir avec Siléo. Siléo n'est pas Tachéo. Tachéo, Dieu sait si c'est terrible, ça l'expérience clinique le montre. Quand quelqu'un ne peut pas parler sur un divan, il est terrifié. Hein? Donc ça n'a rien à voir. C'est le fantasme là, c'est l'objet du fantasme. L'objet de la pulsion, c'est pas du tout ça. L'objet cause du désir, c'est pas du tout ça. La voix comme objet cause du désir, c'est pas une voix qui énonce quelque chose. Ça a été posé comme question. Est-ce que c'est dans l'énonciation tout à l'heure? Bien sûr, c'est l'énonciation. Cette voix qui ne parle pas, qui ne dit rien, à laquelle vient répondre le rêve, qui vient comme ça à mon secours ce matin, évidemment, parce que j'avais prévu complètement autre chose hier soir. Je pense que justement, le fait que ça vienne aujourd'hui, c'est que vous y êtes pour quelque chose, là, parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas eu de rêve. C'est pour ça que je vous dis que c'est ça qui est important, c'est que vous soyez là. Sinon, il n'y aurait pas de journée, il n'y aurait pas eu de rêve. Il n'y aurait pas eu cette production. Alors, c'est comme ça qu'on avance aussi dans la voie. On avance parce qu'il y a quelque chose qui se met en route par rapport à l'autre. Alors on peut considérer l'autre comme un potentat, on a tout à fait le droit, hein. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est soi-même qui projetons sur lui tous ces trucs-là. Ça, on a le droit, hein. Ça, c'est vrai. On se révolte, enfin, pourquoi pas, après tout. Alors, je voudrais dire ceci, parce que c'est ma trajectoire. Ma trajectoire, c'est qu'un jour, donc j'ai fait un symptôme, et qu'avec la technique, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que Roger Liège soit là aujourd'hui, c'est la technique dont il ne nous a absolument pas parlé, parce qu'il ne veut pas faire de... Il veut pas en dire quand même trop, parce que alors là, oh là là, avec ce qu'on vient d'entendre, oh là là, ça va bondir, hein. Ceux que ça intéresse, il l'a dit, ils s'adresseront à lui. Comme ça, c'est bien plus simple. Hein? Eh bien, avec ça, une technique qui repose sur les voyelles, avec un passeur qui est le I, on accède toujours aux harmoniques, on trouve les harmoniques, bon je vais en dire un mot puisque je suis un élève, on trouve les harmoniques à partir des voyelles, et la première voyelle, le passeur de tout, c'est le I, et après on passera au A et au E, et ça dure pendant plusieurs années. Moi j'avais commencé à chanter des airs d'opéra, mais j'ai été rejoint par le symptôme. Donc j'arrête tout depuis 2 ans. Dans un an je reprendrai, parce que j'aurai la technique, une technique qui permet par exemple à qui? Bah, écoutez-le, hein, il vient de passer à la télévision, il a fait une émission là, sur Arte, Placido Domingo, ça fait plus de 50 ans qu'il chante. Mais écoutez-le chanter, vous allez voir la technique qu'il a, c'est exactement ça. Et ça fait plus de 50 ans qu'il chante. Écoutez comme il chante, écoutez les harmoniques, écoutez comment il accroche les notes par-dessus. Alors la grande question pour moi, c'est est-ce que ça c'est un rapport avec l'inconscient? À condition qu'on définisse l'inconscient, ce que je vous disais tout à l'heure, non pas comme un truc comme ça qui est je sais pas quoi, l'inconscient n'a rien à voir avec le sens, c'est la signifiance. Je me base sur l'enseignement de Lacan, hein, lisant lecteur de Freud. Sur la signifiance, et la signifiance, ça ne se comprend pas, ça ne se pense pas, ça s'entend. La façon dont Lacan va reprendre les données linguistiques, qu'il va appeler la linguisterie, c'est que la barre saussurienne de l'arbitraire entre le signifiant et le signifié est infranchissable. Sauf pour qui? Sauf pour celle qu'il appelle, en regard du langage, une femme.
une femme. Alors je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y en aurait pour trop longtemps. Hein, ce n'est pas du tout la répartition homme-femme telle que on la connaît habituellement en fonction de, je vous en dire tout à l'heure un mot si vous voulez, telle qu'on la connaît habituellement en fonction de l'état civil. C'est pas ça. Ça, la répartition, c'est celle qui est basée sur quoi? Sur ce qu'on voit. Voilà. Les caractères sexuels secondaires. Et puis on a, au microscope, on a trouvé les primaires, puis on rajoute les tertiaires à la fin du 19e. Ça. Mais en regard du langage, ça ne marche pas comme ça du tout. Il y a un savoir qui est celui du tout homme, et puis il y a celui qui n'est pas tout dans ce savoir-là, et que Lacan va épingler, lui, comme étant relevant de ce qu'il appelle le féminin. Eh bien, pour accéder à l'inconscient, eh bien voilà, il faut que cette part féminine propre à chaque être parlant, qu'il soit sous la bannière homme ou sous la bannière femme, il faut que la part féminine de chaque être parlant puisse entendre quelque chose. Et alors là, l'inconscient devient, du coup, pas du tout un truc où est caché je ne sais pas quel savoir, un lieu de jouissance. Il est là, basse. Parti. Un lieu de jouissance à écrire en 2 mots. C'est pas du tout le plaisir, c'est pas l'hédonisme. Un chanteur, je suis désolé pour ceux qui le pensent, pour moi, ce que j'apprends maintenant, il ne prend pas son pied en chantant. Je suis désolé. Hein. Un psychanalyste ne prend pas son pied en interprétant. Hein. Pas du tout. Ça dépend du jeu. Non, mais laissez-moi finir, après on va... Hein. Il faut savoir justement de quoi on parle. Justement. C'est pour ça qu'on introduit ces questions-là. Hein. Parce que justement, ce qui est important, c'est la jouissance de l'autre. Hein, c'est la jouissance de l'autre. Et on ne peut pas jouir et que l'autre jouisse en même temps. Il y a quelque chose qui est impossible. Alors il faut, voilà. Bon. Alors, je vais terminer quand même ce que j'ai à dire, parce que je voudrais quand même que je pense qu'il y aura des questions qui seront aussi animées que celles de tout à l'heure. N'est-ce pas? Il y a quelque chose, chez tout être parlant, du fait du langage. Ça, c'est les bases, ça. C'est les vérités premières. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, effectivement, tout est faux. Et on peut dire que je déconne, que je délire. C'est tout à fait vrai. Un penseur normalement constitué va dire que je suis en train de délirer. Délira. En latin, dé, sortir de, lira, sillon. Je sors du sillon. On peut tout à fait le dire. Parce que je ne dis pas des choses habituelles, communes. Eh bien, l'inconscient n'a rien à voir avec le sens commun et le bon sens. Justement. Et quand un chanteur arrive à ce que, par la technique qu'il utilise, à ce que jaillisse de son corps quelque chose qui est cette tresse particulière, qui est fabriquée, qui n'est jamais la même, qui est celle d'harmonique dans les aigus, eh bien, mon hypothèse, c'est une hypothèse, je pense que ça, je ne sais pas comment, ça a à voir avec l'homophonie du mot d'esprit. C'est quelque chose qui a à voir avec le langage. Et c'est pourquoi j'avais intitulé ce titre « La voix lyrique et ses rapports avec l'inconscient ». Voilà, je vais m'arrêter là-dessus.